Bonjour, bonjour les amis et bienvenue une fois de plus chez G-Quiz. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur l'exercice 5 sur les arcanes en classe de première C et D. Et avant de commencer à lire l'exercice, nous allons d'abord écrire données, comme j'ai écrit là. Et ensuite, nous allons lire l'exercice et au fur et à mesure, nous allons relever les données. Voilà. Une molécule d'un gaz appartenant à la famille des alcanes. Une molécule d'un gaz appartenant à la famille des alcanes possède 8 atomes d'hydrogène. Une molécule d'un gaz appartenant à la famille des alcanes. On a précisé que la molécule organique est un alcane et que cette molécule organique qui est un alcane possède 8 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène. Donc, comme le nom a dit, atome d'hydrogène égale à 8. Donc, notre molécule d'alcane, les amis, possède quoi? 8 atomes d'hydrogène. Jusqu'ici, voilà la seule information qu'on a par rapport à notre exercice. Alors, question 1. Question numéro 1, on dit donne la formule brute et le nom de ce gaz. Donc, on nous demande de donner la formule brute et le nom de ce gaz. Alors, donnant la formule brute, je vais abréger FB, et le nom de ce gaz. On demande de donner quoi? La formule brute et le nom de ce gaz. On se pose la question, comment faire? Comment faire? Alors, pour donner la formule brute de ce composé, donc c'est-à-dire pour avoir la formule brute de ce composé, voici la seule information jusqu'ici qu'on nous a donnée qui pourra nous aider à répondre à cette question. On a dit que la molécule organique d'alcane possède 8 atomes de carbone. Et on sait que, 2 points, la formule générale des alcanes, c'est quoi? C'est CnH, 2n plus 2. Voilà la formule générale des alcanes. Cette formule générale, c'est-à-dire CnH2n plus 2, veut dire que on a N atomes de carbone, on a 2n plus 2 atomes d'hydrogène. Donc, on sait que la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Cette formule générale des alcanes, qui est CnH2n plus 2, veut dire que, n'est-ce pas, il y a N atomes de carbone et 2N plus 2 atomes d'hydrogène. Alors, par identification, deux points, on va dire que 2N plus 2, qui représente quoi? Le nombre d'atomes, 2N plus 2, qui représente quoi? Le nombre d'atomes d'hydrogène dans, n'est-ce pas, la formule générale des alcanes en fonction de N est égale à quoi? À 8. Parce qu'on a dit que quoi? Que la molécule organique d'alcane possède quoi? 8 atomes d'hydrogène. Et on sait que la formule générale des alcanes est de CnH2n plus 2, où on a 2n plus 2 atomes de carbone. Alors, par identification, 2n plus 2 est égal à 8. À partir de cette expression, n'est-ce pas, je trouve la valeur de n et je remplace dans la formule générale des alcanes en fonction de n pour avoir la formule brute. Et ensuite, j'en déduis le nom de l'alcane. Il va dire qu'on a 2n égale à quoi? À 8 moins 2. Ça fait 2n égale à quoi? À 6. D'où n est égal à 6 divisé par 2, qui est égal à quoi? Donc, n est égal à 3, ce qui fait qu'on aura quoi? Formule brute qui est égale à C8. Attention, C3H8. Voilà C3H8. Le nom
2 fois. Notre formule brute d'alcane, la formule brute de notre alcane a combien d'atomes de carbone? 3 atomes de carbone. On va dire que c'est quoi? C'est un propane. Propane. Voilà. C'est un propane. Question 2. Question 2, les amis. Écris la formule développée plane. Écris sa formule développée plane. Écris sa formule développée plane. Voilà. On a dit que pour écrire, qu'est-ce que le cours dit? Pour écrire la formule développée d'un alcane, d'un composé organique, c'est éclater entièrement la molécule de telle sorte que on doit mettre en évidence les liaisons carbone-carbone et aussi les liaisons carbone-hydrogène. Alors, pour donner la formule développée, formule développée de C3H8. Deux points. Formule développée. C3H8, on a quoi? 3 atomes de carbone. Je mets 3 atomes de carbone. Pour chaque atome de carbone, n'est-ce pas, je dois respecter la tétravalence. Et en respectant la tétravalence de chaque atome de carbone, les 8 atomes d'hydrogène seront mis en évidence. Donc, pour ce carbone est lié combien de fois? Une fois. Ce carbone est fait comment? Il est lié une fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois ajouter 3 atomes d'hydrogène pour que sa tétravalence soit vérifiée. Donc, je fais cet atome de carbone, il est lié 2 fois. 1, 2. En ajoutant 2 atomes d'hydrogène, sa tétravalence sera respectée. Voilà. Et pour cet atome de carbone, il est lié une fois. En ajoutant 3 atomes d'hydrogène, sa tétravalence sera respectée. Voilà. Voilà la formule développée de notre propane, n'est-ce pas? Et vous voyez bien, cette molécule est entièrement, totalement éclatée. C'est-à-dire, les liaisons carbone-carbone sont bien mises en évidence et les liaisons, surtout encore, les liaisons carbone-hydrogène sont aussi bien vues. 3. On fait brûler ce gaz dans du dioxygène. On fait brûler ce gaz dans du dioxygène en quantité suffisante. Je vais souligner dioxygène en quantité suffisante. On fait brûler ce gaz. Quand on dit brûler, ça veut dire combustion ou encore oxydation de ce gaz. Quand on dit qu'on fait brûler, ça veut dire qu'on est en train d'effectuer quoi? La combustion ou encore l'oxydation de ce gaz. Donc, on fait brûler ce gaz dans du dioxygène en quantité suffisante. 3.1. Question 3.1. On dit cite 2 produits de cette combustion. On a dit cite 2 produits de cette combustion. Cite 2 produits de cette combustion. Alors on se pose la question d'abord, de quelle combustion s'agit-il? Vous avez vu depuis la classe, peut-être depuis la classe 3e seconde, qu'il existe 2 types de combustion. La combustion peut être complète et la combustion peut être incomplète. Comment donc savoir s'il s'agit d'une combustion complète ou d'une combustion incomplète? Nous allons revenir à ce qu'on dit à la question 3. Ils disent que on fait brûler ce gaz dans du dioxygène en quantité suffisante. On fait brûler ce gaz dans du dioxygène en quantité suffisante. En quantité suffisante. C'est cette petite phrase, les amis, dont par un simple mot suffisante, dont nous allons savoir s'il s'agit d'une combustion complète ou d'une combustion incomplète. Vous avez vu depuis la classe de 3e seconde que une combustion est complète lorsque on utilise un excès. Eh bien, dit excès, pas suffisant, excès de dioxygène. Donc, combustion complète. Deux points. Excès de O2. Quand la combustion est incomplète, on va toujours vous préciser que initialement, on a utilisé un excès de O2. Mais ici, ils ont parlé de quoi? De O2 en suffisance. Dans la combustion complète,
En utilisant un excès de O2, ça favorise non seulement l'oxydation complète totale du composé organique, mais en plus de la formation d'un gaz à effet de serre qui est quoi? Le CO2. Le CO2.